Alors un exemple très simple, en France on a 3000 morts de la route, on a 9000 suicides et on n'en parle pas. On estime qu'en Martinique, il y a à peu près un Martiniquais sur 6 qui a un problème de santé mentale. Alors c'est vrai que le Covid n'a pas arrangé les choses et je pense que les chiffres actuellement vont au-delà. Pascal Arnaud, gérant de la société Mental Prev. Alors Mental Prev est une société qui forme au premier secours santé mentale et qui dispense également des ateliers pour la déstigmatisation de l'ensemble des problèmes de santé mentale. Pour le schizophrène, on pense toujours en fait que le schizophrène c'est quelqu'un qui est violent. Alors que c'est quelqu'un en fait qui est avant tout violent envers lui-même. Et justement, cette formation et les ateliers apprennent en fait qu'on a plus à craindre d'un schizophrène pour sa violence envers lui-même que la violence qu'il peut faire aux autres. Et souvent, on pense schizophrène, il va nous tuer, alors que ça n'a rien à voir. C'est encore un cliché. Le secouriste reçoit une formation pour pouvoir approcher la victime, les écouter, les réconforter, puis les diriger vers un professionnel de santé. Alors, un élément important, le secouriste n'est pas apte à établir un diagnostic, mais par contre, il peut reconnaître certains signes. Sur cette formation, on voit l'ensemble des troubles de la santé mentale et ça permet d'une part de mieux comprendre certaines pathologies et surtout d'avoir une meilleure appréhension et de déstigmatiser ces problèmes. Parce que un problème de santé mentale, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. On a différents ateliers qui passent par le diagnostic de certains troubles, un fonctionnement par rapport à l'approche, à l'écoute. Puis on voit également en fait l'ensemble des troubles. On a un atelier par exemple qui n'est pas toujours simple à mener, c'est la personne qui entend des voix. C'est-à-dire que les gens se rendent compte souvent lors de cet atelier que ce n'est pas simple. Même des gens sains d'esprit se rendent compte qu'entendre des voix pendant qu'on communique, c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Alors on a également les ateliers concernant les tentatives de suicide. Donc on a les cas concrets pour pouvoir approcher ces personnes en restant toujours dans la bienveillance. C'est vraiment ce que je dirais sur cette formation, c'est apprendre à être bienveillant envers l'autre pour pouvoir l'accompagner. Généralement, je conduis mes formations sur 2 jours, donc il y a 14 heures de formation à faire. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un gros travail à faire sur la France et également dans les départements de l'outre-mer par rapport à la santé mentale.